Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire du contouring. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Moumina, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner, histoire de ne surtout pas me perdre. Je vous laisse aussi mon Snap et mon Instagram où vous trouverez plein de choses, des concours, des backstage et plein d'annonces en fait en avant-première. Tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui j'ai décidé que j'allais tester le contouring qui est très populaire sur Instagram, qu'on peut voir dans d'innombrables vidéos, d'innombrables photos et je le vois partout, ça fait très longtemps que je le vois et je me suis dit tu sais quoi, on va tester et on va voir si ça fonctionne vraiment ou si tu finis avec une tête complètement boueuse. Alors petite note avant de me lancer dans le contouring extrême, je le précise bien, c'est un contouring extrême de Instagram qu'on voit partout sur Instagram et vous le savez bien, quand c'est du make-up sur Instagram souvent c'est extrême, c'est des trucs vraiment dingues. Pendant longtemps on a vu du contouring avec des couteaux, des fourchettes, des chaussures, tout ce qui existe. Bientôt on va voir du contouring voiture, tu vas te mettre à côté de ta voiture pour faire du contouring. Bon bref, ça c'est le monde d'Instagram, moi j'y vois aucun problème, s'ils aiment ça c'est leur truc, tant mieux pour eux. J'ai décidé juste que j'allais le tester, c'est en aucun cas négatif. J'aime le make-up et j'aime le contouring, peut-être pas au point extrême comme ça, vous verrez en tout cas dans la vidéo ce que ça donne, mais j'ai décidé que j'allais le tester pour vous parce que ça m'intriguait et je me suis toujours demandé comment elles font pour ne pas finir complètement boueuse et de 50 000 couleurs différentes après avoir fini ce contouring. Autre chose aussi, ma voix change dans la vidéo parce que je suis encore malade. Je suis en plein épisode de crise d'asthme, donc je tousse tellement en fait que je perds ma voix, donc vous inquiétez pas si parfois ma voix elle est un peu bizarre, je n'y peux rien, je fais pas exprès. J'essaye de parler le plus clairement possible. Donc voilà pour ça, assez de blabla, c'est parti pour la vidéo. Ok, alors avant de se lancer dans le contouring, on va parler rapidement des lentilles que je porte parce qu'à chaque fois que je porte de ces lentilles là, vous me demandez énormément quelle est la marque, quelle est la teinte. Donc c'est encore une fois des Desio, donc de la collection Attitude, c'est une de leurs nouvelles collections, elle est sortie il n'y a pas très longtemps et il y a une très belle palette de couleurs dont les grises, des bleus, etc. Mais aujourd'hui je porte des vertes et elle s'appelle Wild Green et donc celle-ci c'est des journalières. Donc cette collection là, la Attitude de chez Desio Lenses, je l'ai énormément portée, niveau confort c'est l'excellence. J'ai surtout porté les grises à des événements, notamment à la Fashion Week de Paris, j'avais la lumière directement sur moi, des projecteurs énormes. Si vous m'avez suivi sur Snap et sur Insta surtout, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Si vous n'avez pas vu le vlog de cette Fashion Week, il est juste là dans le petit i, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir la regarder juste après cette vidéo là. C'est intéressant, allez jeter un coup d'œil. Revenons-en aux lentilles, elles sont extrêmement confortables et hyper naturelles. Quand je rencontre des gens qui ne savent pas que j'ai les yeux bruns, ils me disent toujours mais t'as des yeux dingues, et on ne croit jamais que c'est des lentilles tellement que c'est naturel. Et niveau confort c'est juste de la folie, j'ai conduit avec, je les ai portées pendant hyper longtemps et c'est hyper confortable. En fait on oublie qu'on les porte, il n'y a vraiment pas d'inconfort, c'est hyper agréable à porter et puis ça se met et ça s'enlève facilement. Et justement pour l'enlever, je vous l'avais déjà montré, ils fournissent une petite pince qui est faite pour enlever les lentilles avec des petits bouts en caoutchouc et je vous dis pas comment ça facilite la vie ce truc là. Donc ça rend la dépose des lentilles hyper simple, tu l'attrapes en 2 secondes ta lentille, en plus ça fait pas mal, tu le sens même pas sur ton œil vu que c'est du caoutchouc au bout. Franchement maintenant que j'utilise ces lentilles là de chez Desio, je sais pas si je vais pouvoir en utiliser d'autres tellement qu'elles sont bien ces lentilles, elles sont agréables, elles sont confortables et le rendu est extrêmement naturel, enfin j'aime trop. Donc s'il y a bien une marque de lentilles que je peux vous conseiller, ça sera bien les Desio parce qu'elles sont hyper bien en fait, voilà. Autre chose aussi c'est qu'avec le make-up il n'y a pas de problème. Moi je mets mes lentilles avant de faire mon make-up et j'ai jamais de problème. Alors pour le contouring d'aujourd'hui je vais utiliser une palette de chez BH Cosmetics. Donc c'est une palette de crème de plusieurs teintes, donc vous avez des teintes claires, une teinte de correcteur pour aller sous les yeux qui est génialissime. Si vous voulez une vidéo sur les correcteurs, comment utiliser les couleurs comme le orange, le vert, le violet, etc. pour faire de la correction, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas ça marche du tonnerre. Et puis vous avez aussi plein de couleurs de bronzing et de contouring. Les contouring d'Instagram j'en ai vu plein, j'en ai regardé plein, mais pour moi celle qui est vraiment la queen du contouring Instagram mais qui fait ça super bien c'est Jawa Hair. J'espère que je ne dis pas son nom n'importe comment, sinon I'm sorry. Je vous mets son Insta là ainsi qu'en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. C'est vraiment dingue, il y a plein de couleurs partout sur son visage et après ça finit magnifiquement bien. On va se lancer, moi je vais faire un petit peu à sa méthode, je vais faire comme elle le fait parce qu'il y a plein de méthodes différentes, mais en tout cas moi je vais le faire comme elle le fait. On va commencer directement et elle commence avec les foncés. Alors pour commencer je vais prendre un pinceau plat de chez ELF et je vais aussi prendre les couleurs claires. Je vais commencer avec les clairs et déposer les couleurs claires là où je fais mon contouring normalement. Donc quand vous faites votre contouring, vous suivez ces zones là.
J'ai commencé par ces deux couleurs là, maintenant je vais appliquer les couleurs les plus foncées, mais celle-ci je vais pas l'appliquer parce que je la trouve trop orangée pour ma peau. À la caméra elle a pas l'air trop orange, mais en vrai je vous dis qu'elle est vraiment orange. Donc je vais utiliser les autres et je vais utiliser ça sur un pinceau comme ça. Je trouve que c'est plus pratique pour les couleurs foncées. Ensuite pour le nez je vais reprendre ce pinceau là et je vais le faire comme je le fais habituellement. Mais je crois qu'il est bien trop gros pour faire le contour du nez ce pinceau. Ah non. J'en ai pas assez. Oh non, ma ligne elle est de travers. Oh c'est chiant. Voilà pourquoi moi je fais ça avec des plus petits pinceaux et pas avec des grands pinceaux. Mais à chaque fois je les vois faire ça avec des grands pinceaux plats comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire exactement comme elle. Ah non mais attends, mais ça va pas là. Regarde mon nez. C'est n'importe quoi. Oh, ah non mais c'est grave. Mais non mais là on dirait un chat. Ensuite je vais m'attaquer aux couleurs claires et je vais prendre un pinceau de chez le Shop français. Je l'aime trop ce pinceau. Et je vais commencer à aller dans mes couleurs claires. Je vais commencer par le nez parce que c'est une zone précise et qu'il est assez précis ce pinceau. Regarde-moi. Je te regarde depuis tout à l'heure. Ok, alors je rappelle que ceci est le contouring extrême, mais vraiment extrême d'Instagram. Est-ce que les gens font ça dans la vraie vie? Je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, je ne fais pas ça dans la vraie vie. Donc, on va commencer à blender. Et normalement, dans le contouring, ce qui est important, c'est de d'abord blender le clair. Ensuite, on blende le foncé. Et normalement, on met le clair et après, on met le foncé. Mais là, vu que tout est ensemble, on va suivre les règles Instagram. Et elles aiment trop blender le foncé avant le clair. Donc là, j'ai peur. Là je vous le dis, j'ai peur. J'ai peur d'être boueuse. Je vais prendre mon éponge et je vais prendre le côté qui est comme ça de l'éponge et je vais commencer à essayer de blender sans trop mélanger et sans me transformer en meuf boueuse. Oh my god. Non mais là c'est démarcation assurée. C'est pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté que je blende avec l'éponge et l'autre côté que je vais faire avec des pinceaux. Donc on verra qu'est-ce qui sort le mieux et ce qui fonctionne le mieux. Mais là, j'ai pas trop d'espoir pour ce look. Hein. Ok, alors now avec les pinceaux, je vais utiliser un pinceau qui a un petit angle et un pinceau un petit peu plus plat et dense. Je sais pas dans quel ordre je vais l'utiliser, je vais juste y aller au feeling. Je vais déjà commencer par celui-là et encore une fois blender le marron d'abord. Oh non, le pinceau ça rend hyper boueux. Je sais pas si je devrais continuer à faire ça avec le pinceau. Alors de ce que je vois là dans l'écran et dans le retour caméra, en fait ce côté là il ne veut pas se fondre avec les pinceaux, ça fonctionne pas, du coup j'ai des très grosses démarcations. Donc je vais quand même retourner à l'éponge. Maintenant on a vu ce que ça fait avec le pinceau. Donc si vous voulez tester un contour aussi extrême que les filles d'Instagram, je vous conseille vraiment pas d'utiliser des pinceaux, utilisez plutôt une éponge humide. Donc moi elle est bien humide, elle est bien grosse et c'est ce qui va faire que la matière elle va bien se fondre dans la peau. Et évidemment si vous faites un make-up aussi chargé, il est très important de bien nourrir votre peau avant et surtout de mettre une base pour avoir une barrière entre votre peau et tout le produit, parce que sinon vous allez vous retrouver avec les pores hyper remplis. Ben, j'ai l'impression que c'est pas si mal que ça finalement. Vraiment, quand je me regarde dans le miroir, je suis pas boueuse, je suis pas complètement marron ni complètement blanche. C'est vraiment pas trop mal, hein. Je suis impressionnée.
C'est dingue, je suis impressionnée. Pour être honnête, j'y croyais pas trop. Je me suis toujours dit, ouais, elle doit avoir une méthode spécifique ou elle doit avoir quelque chose qui fait que ça ressort bien, mais que en vrai ça doit pas être top. Donc voilà où on en est. Vous m'avez vu blender, vous avez vu comment ça s'est fondu. On a vu qu'avec les pinceaux c'est pas possible et ça fait des démarcations. Par contre avec l'éponge ça fonctionne bien. Pour continuer dans le mood de Instagram, on va faire tout comme elle et on va rajouter du bronzer poudre par-dessus ça. Oui, du bronzer poudre. Ça fait un moment que j'utilise le bronzer de cette palette de chez Too Faced et je ne m'en passe pas. J'en ai d'autres mais c'est vraiment celui-là que j'aime bien. Et on le voit bien, hein, je suis en train de le terminer. Donc je mets ça sur un gros pinceau et puis je vais mettre ça là où je fais mon bronzing habituellement. Pour ajouter du bronzer sur mon nez, je vais utiliser un pinceau un peu plus fin parce que les autres ils sont bien trop gros et ça va me faire des gros trucs marrons. Dans la vraie vie, je ne suis vraiment pas boueuse, j'ai un vrai miroir là en face de moi et quand je me regarde je suis pas boueuse du tout. Mais je sais pas, dans l'écran que je vois là j'ai l'air hyper boueuse, donc je sais pas, surtout mon front. Mais pourtant dans la vraie vie je suis pas du tout boueuse. Toujours pour faire comme sur Instagram, on va utiliser un highlighter liquide et un highlighter poudre. Parce que, attendez, ce n'est pas le glow d'Instagram si on n'en met pas une tonne. Donc je vais utiliser celui de chez Givenchy, le mémoire de forme. Et il est super cool celui-là. Parce qu'il a une texture hyper marrante, on dirait du slime. Vous voyez là la texture assez slimy, vous le voyez couler et glisser. Celui-là je l'ai reçu quand il est sorti, donc ils me l'ont envoyé. C'est hyper marrant, genre il a une texture hyper bizarre. C'est gélatineux, mais ça s'applique super bien et le rendu il est vraiment très joli. Donc je vais appliquer ça avec mon doigt. Ensuite pour le highlighter poudre, je vais utiliser le highlighter de chez Becca, c'est C-Pop, donc voilà. Je vais appliquer ça avec une brosse qui n'est pas à moi. Je l'ai prise dans les affaires de Hulia parce qu'elle était trop mignonne. Et là, on blind the haters. Oh my god. Blind the haters, blind the haters. Le petit highlight du nez est extrêmement important. On doit vous voir de très loin. Ça doit agir comme phare. Ok, je vais pas aller plus loin, pour moi c'est terminé, j'ai fini mon contouring extrême d'Instagram. En tout cas j'ai suivi toutes les étapes que elles nous montrent dans leurs vidéos Instagram. Et je trouve que dans la vraie vie, c'est vraiment pas trop mal sorti. Après je verrai au moment du montage si je suis très boueuse à la caméra. Mais je peux vous dire que dans la vraie vie, je suis pas du tout boueuse. Après je l'avoue, je suis très bronzée, enfin je suis plus bronzée que d'habitude. Mon visage est plus bronzé que mon cou et que mes mains. Bon, après pour mes mains c'est toujours comme ça, mes mains sont toujours plus claires que mon corps. Voilà pour ça, j'ai testé pour vous le contouring extrême d'Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.